comprends pas. C'est parce qu'ils n'ont rien appris. C'est quoi le problème en fait de se confier, de dire tout? Mais là n'est pas le problème parce que, Nancy, je pense que quand tu as fait des années avec une personne, ce qu'elle vit là, je le souhaite à personne. Mais en même temps, il faudrait qu'elle apprenne à se calmer. Quand tu dis que tu n'es plus dans un truc, tu sais que tu as des lourds secrets avec une personne. Tu te mêles que ça soit collé. Et si on supporte ou Banadège, Mbapa, ou bien on supporte Badeko, de quoi tu te mêles? Tu regardes comme les autres, tu ne dis rien. Parce que quand tu vas regarder quand même, elle cherche aussi. Hein. Tu comprends, Nancy? Oui, je pas compris. Elle aussi, elle cherche. Reste dans ton coin. Parle d'autres choses. Quand ces gens-là font, tu ne t'intéresses pas. Tu as dit que tu es sur, comment on appelle là? Sur TikTok là-bas, tu fais tes choses avec tes gens, oui. Tu n'es plus dans un truc. Tu sais que tu as des lourds secrets avec une personne. Tu te mêles que ça soit collé. Et si on supporte Banadège, Mbapa, ou bien on supporte Badeko, de quoi tu te mêles? Tu regardes comme les autres, tu ne dis rien. Parce que quand tu vas regarder quand même, elle cherche aussi. Hein. Tu comprends, Nancy? Oui, je pas compris. Elle aussi, elle cherche. Reste dans ton coin. Parle d'autres choses. Quand ces gens-là font, tu ne t'intéresses pas. Tu as dit que tu es sur, comment on appelle là? Sur TikTok là-bas, tu fais tes choses avec tes gens, oui. Mais il y a des choses que ça passe. Ce qui se passe entre Nadège et les autres et tout, tu regardes à distance. Tu ne te mêles pas. Tu regardes à distance, tu fais comme les autres là. Tu viens regarder, même ça te plaît dans ton cœur. Tu dis à Chouka, le Congo, ça, voilà ce que ça donne. Tu restes dans ton coin. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, moi quand je vois qu'elle pleure comme ça, les gens se moquent d'elle partout, partout. Tu vois ce que ça fait? Tu vois comment la vie nous montre que les réseaux, si tu vois ce que ça fait quand on insulte la maman de quelqu'un, comment ça fait mal? Ouais, c'est ça. La douleur que ça fait. Je lui avais dit depuis, je l'appelais Nancy comme ça là, avec maman Lily pour lui dire, ma fille, tu es là-bas, ma petite soeur, tu es en Italie. Fais une formation, tu fais quelque chose. L'Europe, sans formation, tu ne peux rien gagner en restant derrière si tu ne prends pas à faire quelque chose. On l'a tous vu ici. Elle était en couple, on voyait parfois lui dire que mais tu restes en direct comme ça, tu ne prépares même pas. Ton mari rentre du travail, il va manger. L'enfant, mais tu t'assois jusqu'à ce que tu oublies d'aller chercher l'enfant à l'école. Parce que tu es sur Facebook. Arrête-toi un peu, même si tu as un mari qui t'aime, même si tu es un mari qui t'aime n'importe comment, franchement, ne dis jamais que tout est acquis dans la vie. Surtout, tu sais, ces Européens-là, ce sont des gens qui observent. Quand ils disent qu'il y en a marre, au revoir, hein, même si tu fais quoi, ils sont plus avec toi, ils sont partis. Moi, je pense qu'elle doit rester calme. Elle doit les ignorer. Elle ne doit même pas répondre parce qu'elle va répondre. Ça va changer quoi? Ça va encore enclencher. Elle va encore répondre. Ça va encore revenir, franchement. Mieux, elle ne répond pas. Mieux, elle ne parle pas d'eux. Mieux, elle laisse tomber. Elle a mis du temps là-bas. Dans la vie, tu peux perdre. Elle oublie. Elle est venue soutenir parce qu'elle voulait soutenir. Il y a des moments que j'écoute les gens qui parlent de moi dans ton direct ici. Ça me choque, je ne comprends pas. Il y a une on l'a tous, c'est Adrien.
Maman, la fille était montée ici, elle commence à dire comment je fais les beignets, pas donner aux gens. Mais Nancy, tu connais les gens qui me... Non, c'est pas fait, tu connais les gens qui me connaissent. Il y a des personnes qui sont comme ils sont. Tu es chiche, tu es chiche. Que je cuisine, je ne vais pas donner aux gens parce qu'ils veulent quand même. Non, tu es chiche, dis-le. c'est parce que c'est mon comme ça. Tu es chiche. Ce sont des gens importants, je pense que tu es important pour moi. C'est parce que... Tu es chiche, tu es chiche. Salut, 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 c'est le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Alors, je vais donner mon avis. Que ça ne souffre de rien. Je vais le répéter. Pour ceux qui me découvrent, je n'aurai pas de parti pris. Voilà. Je suis là pour dire la vérité et rien que la vérité. Voilà. Quand c'est bien, il faut avoir le courage de dire que c'est bien. Quand c'est mauvais, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est pas bien. Voilà. Nous sommes dans ce qu'on appelle la pédagogie. Le but est d'apprendre quelque chose. En tout cas pour moi, peu importe où je me trouve, le plus important pour moi, c'est d'apprendre quelque chose de positif. Voilà. Le temps passe et pour ceux qui n'ont pas remarqué, vous accordez beaucoup d'énergie. Vous accordez beaucoup de temps aux personnes qui n'en méritent pas. Il y a les gens dans votre vie qui ne méritent pas votre temps. Au détriment de ceux qui le méritent. Moi, ce sont des valeurs comme ça que je rappelle tout le temps dans mes lives. Loin de venir perdre mon temps, loin de venir amuser qui que ce soit. Non, moi je suis pas un amuseur. Et une chose est sûre, il y a au moins une personne qui me découvre tous les jours. Et cette personne-là retiendra quelque chose de positif de moi. Oui. C'est bien beau de faire les directs, non? C'est bien beau de faire les directs. Tout le monde a son Facebook, hein, au cas où vous n'avez pas remarqué. Tout le monde a Facebook, tout le monde peut lancer son live. Mais est-ce que le but est de faire le live? Est-ce que parce que tu as une caméra, tu dois faire le live? Je vous assure, tous autant que nous sommes, on a tellement de choses à faire dans nos vies respectives. On a trop de choses à faire dans nos vies respectives. On a tellement de problèmes à résoudre. Mais non. Au lieu de se concentrer sur les problématiques importantes de nos vies respectives, on s'occupe des choses banales. On perd le temps sur des choses banales. Je vous assure, c'est parce que je dois faire ce live que je le fais. Je ne le ferai jamais. Ça fait plaisir d'écouter les autres. Hein? Moi, ça fait plaisir d'écouter les autres. Mais je ne peux jamais laisser quelque chose d'important. Je ne peux jamais laisser une priorité dans ma vie pour venir faire le direct. Le direct de quoi? Et quand vous les écoutez tous, pour la plupart, ils ont un mot qui revient. Les vues. Quand ils voient 10 personnes, quand ils voient 200 personnes, quand ils voient 1000 personnes, ils se disent qu'ils sont importants. Non. Vous vous trompez. On n'a pas besoin de te dire que tu es important. Tu sais que tu ne dis rien de bon. Tous autant que nous sommes là, chacun est conscient de sa valeur. Et quand tu n'es rien, toi-même tu le sais. On n'a pas besoin de te dire que tu n'es rien. Personne n'a besoin de te le dire. Tu sais que tu n'es rien. Si tu es un menteur, tu sais que tu es un menteur. Si tu es un loser, tu sais que tu es un loser. Si tu es laide, tu sais que tu es laide. Si tu es sale, tu sais que tu es sale. Bon, maintenant, la perfection n'existe pas de ce monde. Le but
est de faire de son mieux. Est-ce que tu fais de ton mieux dans ton domaine? Moi, je n'en sais rien. Moi, en ce qui me concerne, je me bats comme je peux. Le but n'est pas de venir dire la même chose que les autres. Je ne viendrai jamais dire la même chose que la foule ou la masse. Allez suivre le direct. Ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. Même si le fond est le même, mais moi j'essaie toujours de développer de manière différente. Même si le fond, même si dans le fond, c'est la même chose, mais moi je développe toujours différemment. Je ne vais jamais dans le sens de la masse. Il n'y a pas longtemps, quand je mettais un avis, non, il est trop comme ça. Il exagère, il est toujours dans l'exagération. Il voit le lélé partout. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que tout cela, ce sont des lélés. Combien d'années plus tard? Oui. Pour ceux qui me découvrent chez le morguier, oui, parce que le morguier dent pourri, contrairement à lui, qui ne peut jamais dire la vérité, parce qu'il y a les gens comme ça, hein. Et je le démontre autant que je peux. Même si je ne t'apprécie pas, je ne peux jamais t'enlever une qualité. Même si je ne t'aime pas, mon honnêteté intellectuelle ne me permet pas de t'enlever quelque chose que tu as. C'est malsain. En tout cas pour moi, les gens comme nous, c'est malsain. Non, on ne peut pas. On n'a pas été formé comme ça en fait. C'est une école, hein. C'est une école. Moi, je vous assure, c'est dès le bas âge qu'on inculque toutes ces valeurs-là. Ne pensez pas que les gens qui ont une certaine vision, les gens qui ont une certaine éducation, c'était la chance ou le hasard. C'est faux. Il n'y a rien qui est gratuit. Quand vous voyez les gens bien élevés, bien éduqués, mais dites-vous bien qu'il y a eu un travail derrière. Quand tu vois l'enfant de quelqu'un qui s'exprime bien, quand tu vois un enfant qui est bien élevé, bien éduqué, il y a eu un travail, il y a eu des sacrifices, il y a eu du temps qui a été utilisé, il y a de l'argent qui a été utilisé, il y a la présence physique. Parce que les gens pensent que l'argent suffit, c'est faux. Il y a les gens qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants dès le bas âge. Il y a les gens qui éduquent leurs enfants. Ce n'est pas les conneries là qu'on voit partout là quand on se balade chez les gens. Voilà, tu regardes, tu rigoles. Je ne parle pas des éducations à la tablette, hein, où on donne la tablette à l'enfant, on enferme l'enfant dans la chambre avec l'écran, pendant qu'on fait sa prostitution, pendant qu'on boit, pendant qu'on fait je ne sais pas moi quoi. Il y a les gens, je vous assure, qui mettent leur sang dans l'éducation de leurs enfants, de leur progéniture. Je vous assure. L'école là, c'est la continuité, hein. C'est bien beau, les grandes écoles, on paye tout, mais la base, c'est à la maison. Quand l'enfant sort de chez vous, est-ce que vous connaissez les fréquentations de vos enfants? Personne de nous ne connaît les fréquentations de ses enfants. Personne. Quand ça rate, il faut que tu sois en mesure de te dire à toi-même que j'ai fait ce que j'ai pu. Même quand l'éducation d'un enfant est ratée, est-ce que toi, le parent, tu peux te regarder dans un miroir et te dire que j'ai fait ce que j'ai pu? Et tenez-vous tranquille, je n'ai pas de chiffres, il n'y a pas une statistique. Mais selon ce que je vois, je suis sûr qu'ils sont nombreux qui ne peuvent pas se regarder dans une glace et dire que si l'éducation de mon enfant est ratée, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Parce que tout ce que vous voyez sur la toile là, il y a eu un manquement quelque part. Après, il y a une phrase célèbre chez nous qui dit: on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Il y a une phrase célèbre chez nous qui le dit, hein, que tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas le cœur. Donc, pour revenir à notre sujet, dès le départ, Nicole Ketcha était avec nous, le morguier dent pourri, moi-même. Et je tiens toujours à préciser ce que j'avais aussi fait. Pour ceux qui m'écoutent,
Je ne parle pas de ceux qui sont là pour perdre le temps. Hein. Vous savez, parmi nous là, il y a les gens qui n'ont rien à cirer de nous. Il y a les gens qui n'ont rien à foutre de toutes les vidéos que vous faites. Hein. Ils sont là juste pour perdre le temps. Après, ils partent dormir, ils partent faire les choses plus importantes. Mais je dis les gens qui suivent vraiment ce que nous faisons. Les gens qui prennent au sérieux ce que nous faisons. Vous allez remarquer que je dis toujours ce que j'avais aussi fait. Ils sont très rares. Il n'y en a même pas. La plupart, quand il faut dire ce qu'eux ils ont fait, ils s'abstiennent. Oui, parce qu'il faut toujours montrer le bon côté. Il faut toujours qu'on voie que toi tu es parfait, l'autre est mauvais. Mais moi, je souffre toujours de dire ce que j'avais aussi fait à l'époque. Et je ne vais jamais cesser de le dire. Les deux personnes qui ont payé cher dans le Mbrakata que vous voyez là, en ce qui me concerne, et ma bande de l'époque, c'est Compressor et Flore. On n'a jamais lynché, on n'a jamais autant lynché les gens sur la toile comme Compressor et Flore. Tout le reste là était les Chinda, les Lolo, toute la bande là, les Nico, je dis toute la bande qui sont venus là, les Doc, tous là sont les Chinda. Et là c'est même une partie, hein, parce que si on va à la jeunesse, si on va dès le départ, on parlait des Michel et Saumon, on parlait de... Je dis tout le reste qui suit derrière là, ce sont les Chinda. Moi je connaissais pas Lolo, moi j'ai connu Lolo derrière Compressor. Lolo était une Chinda de Compressor. Les Ndolo Molema, les Nippon, tous ces gens là c'est les Chinda, la Lyon, tous ces gens là c'est les Chinda. Donc ça c'était une parenthèse pour vous dire que voilà, il faut restituer la vérité. Et c'est la même chose pour parler un peu de politique. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez les gens, ils n'ont aucune culture politique. Allez les voir comme ils s'insultent partout là. Allez sur TikTok, allez voir le spectacle. Moi je rigole. Tout ce qu'eux ils font là, nous on a fait ça avant. On a compris qu'il n'y a rien dedans. On est quitté. Je ne vais jamais insulter mon frère anglophone. Jamais de la vie. Moi je vais insulter mon frère anglophone. Ça ne peut pas arriver. Moi je vais m'élever, dénigrer mon frère anglophone. Ça ne peut pas arriver. Parce qu'il y a une culture. Il y a une culture. Et tous ceux que vous voyez là, ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Ils sont nombreux à qui ne connaissent pas le Cameroun. Hein. Moi, je ne vais pas mentir. Ça ne fait pas plus de 20 ans que je m'intéresse à l'histoire du Cameroun. Aller faire les recherches, aller lire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et une fois que tu as la connaissance, une fois que tu connais la vérité, ton comportement est différent. Et quand tu connais la vérité, tu es 2 fois plus dangereux. Quand vous connaissez la vérité, vous êtes 2 fois plus dangereux. Donc c'était juste une parenthèse. Revenons à notre sujet. Dès le départ, concernant Nicole. Oui, parce que c'est chez le morguier hein, qu'on la découvre. Et pour ceux qui connaissaient, notre activité principale, c'était le lynchage de Flore de Lille et Compressor. Ça, c'est ce qu'on savait bien faire. Lolo n'a jamais, j'ai dit Lolo n'a jamais souffert de quoi que ce soit. On n'a jamais touché Lolo. Elle a toujours été épargnée. Lui, c'est Compressor. Et Flore de Lille. Oui. Et il faut préciser que on ne se connaît pas. C'est une histoire où tu donnes ton avis à charge. C'est une histoire où tu décryptes à charge. Parce que je vous rappelle que on peut faire le blogging à des charges. Hein. On peut faire un blogging sain. On peut faire un blogging juste. Dire la vérité et rien que la vérité. Mais ce n'est pas ce que moi je faisais en tout cas. C'était des directs à charge. Le lynchage était systématique. Et pour ceux qui m'ont connu là-bas, vous ne pouvez pas mettre en doute ma virulence. Très virulent. Très virulent j'étais. J'étais même extrémiste. Et je les ai toujours traités de lesbiennes. Et à l'époque, tous les Chinda là que vous voyez là, trouvaient que c'était de la diffamation, trouvaient que c'était l'exagération. Moi, je suis content aujourd'hui parce que
sans vouloir me jeter les fleurs, moi j'étais dans la vérité depuis le début. Je suis fier de moi, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je sais qu'il n'y a personne qui a chanté que ce sont des lélés depuis le départ. Depuis le début, mon discours n'a pas changé. Tous ceux qui disent aujourd'hui que ce sont les lélés, c'est parce que il y a des preuves tangibles. Moi, je n'avais même pas encore les preuves tangibles. Mais ce qu'elles proposaient, l'environnement, le milieu dans lequel elles évoluaient, me disait déjà à suffisance que ce sont des lélés. Ce sont des prostituées, voilà, des proxénètes. Moi, j'avais l'information depuis. D'où mon assurance quand je m'exprimais. Et ça m'a valu ce que ça m'a valu aujourd'hui. Voilà. Ceux qui disent que monétise, machin, tout ça, je n'ai pas besoin. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas appartenir à une team. C'est vouloir, c'est être fou de me lever et dire que je suis abeille, je suis cassé. Ça n'a pas de sens. Avec tout ce sale que j'ai fait là, moi je vais me lever et dire que je suis sympathisant, dire que je suis dans une team. Mais il faut être malade mental. Et moi je ne le suis pas, c'est pour ça que voilà. Je ne peux pas me comporter comme les autres là. Des gens sans valeur, des gens sans dignité. Moi je ne peux pas me comporter comme ça. En attendant de sortir complètement, je préfère donner mes décryptages, faire mes décryptages juste à décharge. Maintenant, il n'en demeure pas que chacun a ses adversaires, hein. Chacun a ses cibles. Mais la chose que vous pouvez noter, c'est que je ne vais plus jamais m'attaquer à quelqu'un qui ne m'a jamais rien fait. Et je profite encore de ce live pour demander pardon à tous ceux que j'ai attaqués, qui ne m'ont rien fait. Parce que c'est très important de faire cette précision-là. Il y a les gens qui ne m'ont jamais rien fait, que j'ai attaqué parce que j'appartenais à un groupuscule d'individus. Ça, c'est ce que j'ai passé le temps à faire. Mais vous savez, on a tous des moments de faiblesse. Il arrive un moment où on a envie de s'arrêter. C'est naturel. Pour certains, hein, il y a les gens qui ne vont jamais réaliser, voilà, qu'ils ont un problème. Il y a les gens qui ne se remettent pas en question, naturellement. Il y a les gens qui continuent dans la bêtise jusqu'à la fin. Il y a les gens qu'on trompe tous les jours. Il y a les gens qui tombent dans le même piège tous les jours, tout le temps. C'est aussi ça la vie. Il y a les gens qui ne comprendront jamais jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde. C'est aussi la vie. Donc vraiment, excusez-moi, j'espère que voilà, vous allez me pardonner. Et pour ceux qui ne m'ont pas encore pardonné, je vous comprends. Je vais continuer mes prières pour que vous trouviez la place dans vos cœurs pour me pardonner. Parce que je connais la puissance des mots. Et je n'ai jamais utilisé un mot au hasard. Moi, je vous dis, les gens qui ont la connaissance sont très dangereuses. Sont très dangereux, je vous l'ai dit. Je savais pertinemment ce que je faisais et ce que je disais. Et je vous assure, les mots sont très dangereux et puissants. La parole que vous voyez là est dangereuse. La parole blesse l'âme. Et je vous assure, si la personne vous connaît, si la personne connaît votre psychologie, il peut vous faire très mal. Il peut vous faire très mal. Donc vraiment, remettez-vous en question pour ceux qui ont la capacité de le faire. Ceux qui n'en ont pas, tant mieux, c'est la vie. Donc, Nicole, j'ai promis à quelqu'un que je respecte beaucoup de ne jamais m'attaquer à toi. Et avec le recul, c'est avec raison. Moi, je veux parler de toi dans le respect. Ouais. J'ai les informations que les autres n'ont pas te concernant. C'est la seule raison pour laquelle je ne vais pas te mépriser. Donc, je vais parler de toi sur un autre angle. Et pour ta gouverne, si j'ai pris la défense de ta mère, moi je ne regrette pas. Moi je ne regrette pas d'avoir défendu ta mère. Et s'il faut le refaire, je veux le faire encore et encore et encore et encore et encore.
Pour la simple et unique raison que les parents se valent. Le père de quelqu'un n'est pas plus important. La mère de quelqu'un n'est pas plus importante. Voilà. Toutes les mères du monde sont mes mamans. Tous les pères du monde sont mes papas. Ça, c'est les valeurs qu'on m'a inculquées. Donc ne pense pas que c'est pour ta petite personne. À côté de mes valeurs, tu es petite comme une cellule. Tu ne représentes rien à côté de mes valeurs. Donc, je sais que tu n'as pas la capacité de comprendre mon langage. Je sais que tu ne peux pas comprendre la pertinence de ce que j'ai dit. Mais je vais quand même le dire pour la prospérité. Tu es trop petite à côté de mes valeurs. Ta personne est trop petite. Trop même. Donc enlève de ta tête, si possible, que si j'ai pris la défense de ta mère, c'était par rapport à toi. Jamais. Et pas pour toi seul, hein. Et pour tous ceux qui ont cru un instant que c'est par rapport à toi que j'ai pris la défense de ta mère, c'est faux. Et je précise que je n'étais pas le seul qui a fait les vidéos pour apporter le soutien à ta mère. Je ne suis pas le seul, hein. Je n'ai pas envie de venir dire ici que je suis le maître du monde, tout tourne autour de moi, je suis King Kong. Non, c'est pas ce que j'ai dit, non. Je n'étais pas le seul. On est sortis nombreux. Et je fais partie de ceux qui ont fait des vidéos pour dire que non. Même si tu as quel problème avec Fleur de Lys, elle ne peut pas faire jouer ce genre de voice. Oui. Le secret médical est protégé. Le secret médical est protégé. Et je ne vous mens pas. C'est parce que vous n'avez pas encore eu affaire aux gens qui ont l'argent. Je vous assure, quand quelqu'un a une stabilité financière, il peut vous nuire, il vous détruit. Et Dieu seul sait comment les gens qui ont l'argent sont mesquins, sont méchants. Ne les voyez pas là. Si par malheur, tu tombes sur quelqu'un qui a l'argent et qui veut te nuire, il va te détruire. Le secret médical que vous voyez là, vous n'avez même pas idée du nombre de gens qui sont en prison à cause du secret médical. Vous n'imaginez pas. Moi-même ici dans l'Umbrakata, il y a beaucoup de bavures que je fais pour la simple et unique raison qu'on ne me connaît pas. Mais je vous assure, si par malheur, vous tombez sur la mauvaise personne, il va vous détruire. Et moi, j'étais sorti à l'époque pour tout simplement dire que non, il y a des limites. C'était mon avis, hein. Je ne suis pas en train de faire la morale aux gens. Je ne suis pas en train de dire aux gens comment ils doivent faire leur blog. Non, loin de là. Non, je dis juste ce que je pense. Et à l'époque, je suis sorti pour dire que non. Flo ne peut pas sortir ce genre d'informations. Oui, et je ne suis pas le seul. Et mes lives sont structurés. Moi, je ne viens pas bavarder des heures et des heures pour les likes, pour plaire à qui que ce soit. Non. Je donne les raisons pour lesquelles je prends une position. Je donne toujours les raisons pour lesquelles je prends une position. Même si je me trompe. Mais au moins, on va voir qu'il y a un travail. J'ai quand même fait les recherches avant de venir dire ce que j'ai dit. Je n'entends pas ce que les gens ont raconté, je viens répéter, non. Il y a des limites. J'ai entendu pour la première fois chez Fleur de Lys, dans un voice, la maman l'a dévoilé son secret médical. Et la partie qui m'a fendu le cœur, c'est où elle a dit à Fleur de Lys, ne dis à personne. Oui, ça m'a fait mal. On a tous, moi je n'ai pas besoin de faire réjouir ça. Hein. Je n'ai pas besoin de faire réjouir. Le but n'est pas de venir ici pour réjouir, pour tourner le couteau dans la blessure. Non, je n'ai pas besoin de ça. Donc, la partie qui moi m'a fait mal, c'est quand la mère de Nicole, dans le voice là, elle dit à Fleur de Lys de ne pas dire, de ne pas trahir son secret médical. Et toi,
Tu viens dans mon live. Tu viens sur mon post et m'insulter. Les gens attendent mon live depuis. Pourquoi je n'ai pas fait le live depuis? Parce que tu n'es pas une cible en fait. Tu n'as même jamais été ma cible en fait. J'ai lancé le live parce que tu es venu m'insulter dans mon post. J'ai fait mon post. Toi, Nicole, tu es venu m'insulter sur mon post. Mais un homme, c'est sa parole. Il y a quelqu'un que je respecte beaucoup qui m'a dit, n'insulte jamais cette femme. Ne l'insultez jamais. Et avec le recul, la personne n'a pas eu tort. Même quand j'étais encore avec toute la bande là, ils m'ont accusé de sortir avec elle. Hein. On m'a accusé d'une liaison amoureuse avec elle. J'ai toujours protégé cette femme que vous voyez là. Hein. Même quand j'étais avec eux. Aujourd'hui, je peux parler librement de beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Il y a une période où on a dit que je sortais avec elle. J'ai toujours protégé cette femme-là. Ils sont nombreux pour qui comme ça je meurs. Hein. Ils sont là nombreux pour qui j'ai mené les combats. Je ne suis jamais venu dire que oui, j'ai fait comme ça, j'ai fait. Ils sont là nombreux. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Et même si tu as aidé quelqu'un, le but de venir dire en public que tu as aidé quelqu'un, mais ça tue ton acte. Ça tue ton acte. Si tu es vraiment sincère, tu n'as pas besoin de venir humilier quelqu'un. Moi, je mets ça sous l'humiliation. Vous voulez aider les gens, vous mettez les caméras, vous filmez. Moi, je ne suis pas dans ça. Et ceux qui le font, moi, je respecte. Hein. Je suis personne. Mais moi, je ne vais jamais venir dire ce que j'ai fait à quelqu'un, ce que j'ai aidé. Moi, je parle toujours. Hein. Si je sors mon inbox avec la femme qu'on appelle Sylvie Ténière, vous parlez de quoi, dis donc? Vous m'avez vu un jour sortir un inbox? Mais les faits me donnent raison. On est où aujourd'hui? Le temps, c'est le second nom de Dieu. La patience n'est pas facile à cultiver. Je vous assure. La patience, c'est une école. Le mot patience n'est pas vain. Les gens pensent que les mots ne veulent rien dire. Pour la plupart dans le Mrakata, il y a les gens qui utilisent les mots sans savoir même la signification du mot, le contexte dans lequel il faut utiliser le mot. Mais je vous assure, en ce qui me concerne, les mots ont un sens. Et je suis très attentif. Quand tu me parles, moi je suis attentif. Hein? Et j'estime que chaque mot que tu utilises, tu as bien réfléchi avant de l'utiliser. Bon, maintenant, ton niveau peut me faire comprendre que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais si par malheur pour toi, je sais que tu es averti, je sais que tu es cultivé, je vais considérer chaque mot tel que tu l'as dit. Et je vais agir en conséquence. Oui. On ne joue pas avec les mots. C'est trop facile. Je vais essayer de mettre la capture d'écran du post dans lequel elle est venue m'insulter aujourd'hui. Voilà. Là, voilà qui est venu m'insulter sur mon post aujourd'hui. Il y a les commentaires un peu de partout. C'est ton live que j'attends. C'est ton décryptage que j'attends. Moi, je ne voulais pas faire de live concernant la concernant. Je fais mes posts. Je fais que des posts. Et à aucun moment, je ne l'ai insulté. Les gens peuvent qualifier vos observations d'insultes indépendamment de votre comment on dit ça, de votre volonté. Oui, tu peux dire que quelqu'un est sale. Il est effectivement sale, mais lui il va prendre ça mal. Il va dire que tu l'as insulté. Pourtant c'est un fait. C'est un fait que tu peux... Donc, excusez-moi. Qu'est-ce que je t'ai manqué de dire? Oui, voilà. Je sais, qu'est-ce que je disais même? J'ai perdu le fil tellement il y a quelqu'un qui est venu me parler là. Qu'est-ce que... Oui, j'étais en train de dire que je ne voulais pas faire un direct pour elle. Je ne voulais pas faire le direct pour elle. Mais c'est ce post-là en fait. C'est ce commentaire qu'elle a fait
cette insulte envers ma personne qui m'a fait, j'ai lancé le live. Parce que faire le direct pour Nicole, pour moi c'est une défaite. Pour moi c'est me rabaisser en fait. J'ai mal de faire même parler même d'elle comme ça là. C'est une douleur pour moi de faire. Je cherche la personne. Voilà, je respecte l'humain. Hein. Je ne dis pas qu'elle n'est rien. Mais je veux dire par là que voilà, elle ne mérite pas un direct de ma part. Donc chacun peut lire. Hein. Vous savez, c'est très important de parler avec des preuves. C'est très important de parler avec des preuves. Oui. Et moi, je fais toujours l'effort de parler avec les preuves. Si j'avais fait ce direct sans me donner la preuve que voilà, elle m'a insulté, c'est pour ça que je suis venu lancer le live. On devait dire que non, tu cherches le buzz, tu voulais parler d'elle. J'ai eu plusieurs occasions de parler d'elle. Mais je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'ai prononcé son nom? Est-ce que son nom à l'état civil, c'est Nicole? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez lu dans un de mes posts son nom comme à l'état civil, par exemple? Est-ce que vous avez vu, je l'ai tagué sur un de mes posts? Je m'arrête à Nicole. On peut sous-entendre qu'elle n'est pas la seule Nicole. Vous voyez que avec des petites subtilités comme ça là, on peut comprendre le niveau des gens. On peut comprendre le niveau des gens selon leur raisonnement. Même si tu me dis que tu as la licence, tu as le master. Moi, je ne discute pas moi les diplômes des gens. Moi, je me base sur ce que tu me démontres. Et tes analyses, ton niveau de réflexion me suffit pour savoir si tu es allé à l'école ou pas. Ça me suffit largement. Donc, je vais te dire, ma soeur, je ne vais jamais t'insulter. Jamais. Parce que j'ai appris ce qu'on appelle la patience. J'ai été à l'école de la patience. J'y suis encore. Je ne me comporte pas comme tout le monde là sur la toile. Hein. Nous ne sommes pas la même chose. Oui. Dans la vie réelle, c'est encore pire. J'observe beaucoup avant d'agir. Mais avec le temps, on n'a qu'à de voir qui est qui. Je ne peux pas continuer ce live sans vous rappeler que Fleur de Lys a la rancune tenace. Fleur de Lys a la rancune tenace. Fleur de Lys, ce que j'aime chez elle, est que elle ne sous-estime jamais ses adversaires. Fleur de Lys ne sous-estime jamais ses adversaires. Jamais de la vie. Fleur de Lys est professionnelle. Je ne sais pas si elle fait ça par hasard. Je ne sais pas, mais c'est fascinant. Il faut dire la vérité. Hein. C'est fascinant ce qu'elle fait. Ou bien ce qu'elle arrive à faire. Elle n'est pas la seule. Hein. Il y a aussi Compressor qui a cette faculté de contrôler la situation. La preuve, tous les détracteurs de Compressor, à l'heure où je vous parle, sont ces Tchina. Les Dorcas, les Tiamafo, tout ça, tous ces gens-là qui l'insultaient hier, sans honte. Sans honte but, ils sont en train de dire pour certains, ils sont les alliés. Moi, je ne peux pas. Jamais de la vie. Moi, je ne peux pas. Jamais. Que stratégie, machin. Non, non, non. Jamais. Moi, je ne peux pas. Les Ndolo Moulé Malénance, tous ces gens-là. Ils ont une seule guerre, être à côté de ces femmes-là. Je généralise, hein. Même Lolo, qui pouvait imaginer que Pipi voulait être l'ami de Flore pendant toutes ces années-là, qui pouvait imaginer? On est où aujourd'hui? Le temps nous dit la vérité. On va revenir à Nicole. Parce que c'est elle qui m'intéresse moi personnellement dans ce live.
Ce que Nicole a oublié, c'est qu'on traîne son passé. On traîne son passé toute sa vie. Et pour ceux qui ont oublié, si tu ne veux pas qu'on te rappelle ton passé, n'ouvre pas un compte Facebook. Ne mets jamais tes informations sur Internet. Peu importe le moyen que tu vas utiliser. Une fois que tu as mis une information sur Internet, elle va te poursuivre toute ta vie. Et je parle de tous ceux qui sont dans les pays développés. Chaque information que tu as mis publique va te poursuivre toute ta vie. Tu as beau te laver, te parfumer, ces informations te suivront toute ta vie. Et je pense que ça échappe à beaucoup de personnes. Nicole a oublié tout le sale, tout le mal qu'elle a fait à Fleur de Lys. On était encore ensemble. Parce que je précise que quand on insultait Fleur, le Morguier et moi, quand on insultait Compressor, le Morguier et moi, Nicole Ketia faisait partie de la bande. Le dire, est-ce que c'est une insulte? J'ai insulté qui? J'ai osé insulter qui? Est-ce que dire la vérité veut dire que j'ai insulté Nicole? Je suis en train de restituer les faits tels qu'ils se sont déroulés. Je reprends. Quand on insultait Compressor, quand on insultait Fleur, Nicole Ketia insultait Fleur de Lys. Nicole Ketia a traité Fleur de Lys de lélé, de lesbienne. Nicole Ketia a insulté le physique de Fleur de Lys. Je n'en dirai pas plus. Les faits sont là. Et ce qu'elle avait oublié est que Fleur a la rancune tenace. Fleur n'oublie jamais rien. Elle n'oublie pas. Il y a quelques jours, j'étais en train de dire que elle ne va pas te louper. Pour ceux qui sont dans mes lives, je rappelle toujours que où elle est en train de partir, on ne va pas la louper. Fleur ne va pas la louper. Pour m'opiner même rien. Mais pour elle là, ça sera le pot pour elle. Je n'ai même pas fini de parler. C'est aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube où Fleur de Lys était en train de lui donner sa dose. Et j'ai fait un post pour dire que quand c'est bien, c'est bien. Moi, je ne suis plus là dans les histoires de venir faire le aide-moi à détester. Non, je ne suis plus dedans. Hein. Celui qui a la haine contre Fleur, celui qui veut insulter Fleur, utilise sa page. Hein. Si tu penses que tu vas m'utiliser contre ton instrument de haine, tu perds ton temps. Hein. Je ne suis l'instrument de haine de personne. Quand je parle de quelqu'un, c'est parce que j'ai des bonnes raisons de le faire. C'est terminer l'histoire que j'ai fait avec Dents Pourries. On a créé un monstre. Regardez le Morguier aujourd'hui. Il détruit tout le monde qui était avec lui. Tous ceux qui l'ont fabriqué. Il est en train de les laver, les insulter. Oui. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de venir dire tout ce que moi je lui ai fait. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Même mes conseils. Tu peux me payer ça? Tu ne peux pas me payer. Tu ne peux pas me rembourser tout ce que moi je t'ai fait. Toi, tu m'as fait quoi que tu peux dire? Toi, Nicole, tu m'as déjà fait quoi? Tu m'as déjà fait quoi? Tu m'as même déjà conseillé dans ta vie un jour. Même les conseils aident. Hein? Les gens voient toujours l'aide financière. Même un conseil, tu m'as conseillé un jour et je suis parti faire ça donner. Mais moi, je te donnais des conseils. À l'époque, elle voulait ouvrir le shopping. Quand moi, j'ai fait sa connaissance, elle rêve d'ouvrir son shopping. Et je lui ai dit que moi, je fais dans ça. J'ai des contacts. Le moment venu, je peux te pistonner. Et puis, tu voles de tes propres ailes. Aujourd'hui, on parle des réseaux. Dans ce monde, c'est les réseaux. Si tu as l'argent sans le réseau, tu n'es rien. Moi, j'ai mes entrées. J'ai mes entrées. Derrière moi, je peux t'ouvrir une porte.
que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Et je lui avais dit, dans ces mensonges qu'elle faisait l'esthétique, elle était esthéticienne professionnelle, machin, machin. Dans ces mensonges, je lui disais que ok, Dieu t'a aidé, tu es en Occident. Fais une formation qui va te donner un diplôme ou bien une attestation qui sera reconnue dans toute l'Union européenne. Tu veux, tu sors, tu dis que je suis un menteur. Mais moi, je te laisse avec ta conscience. Moi, si à femme, je t'ai dit. Comme tu dis que tu es esthéticienne, tu étais ou bien tu es. Fais une formation qui va te donner un diplôme qui sera reconnu dans toute l'Union européenne. Et tu vas voir, quand tu vas aller au Cameroun, tu seras convoité par des personnalités avec ton CV, avec ton diplôme reconnu dans l'esthétique, dans l'Union européenne. Mais tu ne peux que coiffer les grandes personnes, les personnalités. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'est une menteuse, que tout ce qu'elle raconte là, c'est les histoires. Mais moi, je suis comme ça. Moi, quand je ne te connais pas, je crois tout ce que tu me dis. Je ne suis personne pour te dire que tu es un menteur quand tu me parles. Tu veux, tu dis que tu es riche. Tu veux, tu dis que tu as un parking auto. Tu veux, tu dis que tu as des immeubles. Tu ne me mens, tu ne me fais aucun mal. Hein? Tous ceux qui m'ont déjà menti ici dans Meta, vous ne m'avez pas tué. Mais quand la vérité éclate, c'est vous qui fuyez. C'est toujours vous qui fuyez. Ils sont là nombreux, ils ont fui. Ils ont changé de profil à cause de leurs mensonges. Ils sont là nombreux qui ont changé les profils à cause des mensonges qu'ils ont dit. Où est D'Angelo Black? Ils sont là nombreux qui ont fui. Ils sont sous le lit. Ils passent le temps à dire ce qu'ils n'ont pas. Et quand l'heure de prouver arrive, tu ne les vois plus. Ils disparaissent, ils se cachent. Papa Eureka, tu vas revenir sur la scène. Hein? Tu vas revenir sur la scène. Tu vas revenir sur la scène, c'est question de temps. Donc pour revenir à notre sujet, je lui ai dit, bon, fais une formation. Et on restait au téléphone pendant des heures dans ce groupe Messenger. On restait au téléphone pendant des heures. Et c'est moi qui lui rappelais tout le temps. Tu es une femme mariée. Tu ne peux pas te comporter comme une femme libre. Moi, je répète mot pour mot la réponse qu'elle m'a donnée pour la première fois. Je maîtrise mon mari. Je maîtrise mon mari. Et tout dépend du début d'une relation. Je reprends ce que j'ai dit. Je me rappelle exactement de cette parole, de cette conversation. Où je lui disais, tu ne peux pas rester au téléphone à plus de minuit. Tu es une femme mariée. Même si ton mari n'a pas dormi, si tu n'as pas sommeil, après 1 heure de temps, maxi. Ce n'est écrit nulle part. Mais j'estimais que même si tu n'as pas sommeil, après un certain temps, tu dois retrouver ton mari. Ne montre pas à ton mari que tu le domines. Moi, je ne peux jamais venir inventer sur quelqu'un. Moi, quand tu n'as pas dit un truc, je ne viens pas inventer. Ça n'ajoute rien sur ma vie de mentir sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Les gens profitent parce que le concerné n'est pas là pour se défendre et ils mentent. Moi, je ne vais jamais dire un truc qu'elle ne m'a pas dit. Et elle sait que c'est ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit exactement, je cite, « Je maîtrise mon mari. Et tout dépend du début d'une relation. » Voilà les mots qu'elle a utilisés, mot pour mot. Il n'y a pas de virgule, je n'ai rien enlevé, c'est la même chose qu'elle a dit. Et j'ai rétorqué en disant, même si tu domines ton mari, ne le montre pas que tu as le pouvoir. Fais-toi petite. Fais profil bas quand tu n'as pas encore eu ce que tu veux. Et je lui avais dit, pour ouvrir un business, il te faut un fonds de commerce. Oh, mon mari va m'ouvrir. J'ai dit que non. Toi-même, tu as combien? Pour qu'il complète. Le blanc ne donne pas l'argent. Je parle ici aux vrais Mbenguis. Je ne parle pas aux gens qui sont venus en Mbenguis là. Les vrais Mbenguis, le blanc ne donne pas l'argent. Le blanc ne donne pas l'argent. Je sais de quoi je parle. L'homme blanc ne donne pas l'argent. Il ne donne pas l'argent.
Le blanc n'est pas bête comme vous pensez là. Et quand je le disais, je savais qu'elle n'avait même pas 5 francs. Elle n'avait même pas 5 francs. Tu vas ouvrir un business avec quoi? Tu vas faire le commerce avec quoi? Ça ne tenait sur rien en fait. Que des paroles en l'air, sans structure, sans rien en fait. Donc pour moi, ça c'est la preuve que je ne suis pas un noyeur. Moi, je ne parle pas des futilités quand je suis avec quelqu'un, quand je te considère comme un ami, quand je te considère comme une soeur, un frère. Moi, j'aborde les sujets importants. Je ne suis pas quelqu'un qui rêve en couleur. Moi, je ne rêve pas des conneries que je ne peux pas avoir, moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me moquer quand elle a dit qu'elle va être blogueuse un jour. Ça, c'est la vérité. Hein? Elle m'avait promis qu'elle sera blogueuse un jour. J'étais mort de rire. Et c'est comme ça qu'elle commence à intervenir dans les lives du Morguier. Elle commence à intervenir dans les lives. Elle insulte Flore dans la foulée. Et après, elle a rejoint la TKC. Elle a continué à attaquer Flore, insulter Flore. Je ne suis pas dans leur team. Si maintenant c'est Compressor qui l'a envoyé insulter Flore, ça ne me concerne pas. Moi, je n'en sais rien. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Si c'est Compressor qui l'a envoyé insulter Lolo, moi, je n'en sais rien. Oui. Parce qu'elle a commencé d'abord par insulter même Flore avant d'arriver sur Lolo. Hein. Oui. Elle a commencé par Flore. Parce que nous, on attaquait Flore et Compressor. Donc, quand elle quitte de chez le Morguier, elle s'accroche sur Lolo. Sur Flore, elle insulte Flore dans la foulée. Et elle s'accroche plus sur Lolo. Voilà ce qui s'est passé. Pourtant, au départ, il était question qu'elle fasse les directs pour expliquer aux femmes comment on fait les soins de visage, comment on traite le visage, comment on fait les soins des cheveux. Et moi, c'est là que j'ai compris que c'est une mytho. Tout ce qu'elle racontait, c'était que des mensonges. Il y a les termes professionnels. Quelqu'un qui a un diplôme en esthétique, quand il s'exprime, tu peux savoir. Moi, je m'en fiche hein, des mensonges. Tu veux, tu me mens. Mais, ce qui est sûr, je saurai la vérité. C'est question de temps. Il y a un langage technique dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a un langage technique. Quand une esthéticienne s'exprime, tu sais quel langage a le diplôme, elle a fréquenté. Elle maîtrise le domaine. Oui. Et quand elle a commencé à faire les directs, elle n'arrive même pas à s'exprimer qu'elle parle des cheveux. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Bref, ce n'était pas convaincant. Et moi, j'ai su que c'était un bluff, c'était une menteuse. Mais bon, pour moi, tout ça n'était pas important. Le plus important pour moi est que elle est déjà en Europe par la grâce de Dieu. Et avec la persévérance, elle va réussir. Mais je ne savais pas que elle rêvait être aussi une star Mbrakata. S'asseoir à la maison, on lui envoie l'argent. Voilà. Pour ceux à qui ça a échappé, son but, à l'heure où je vous parle, est d'être une star Mbrakata. On va faire les litiges pour elle. Hein. Ne pensez même pas à autre chose en fait. Ne pensez pas à autre chose. Son but, à l'heure où je vous parle là, c'est qu'elle va être une star Mbrakata. On va faire les litiges pour elle. On va cotiser. Et si je ne me trompe pas, la TKC a cotisé pour elle. Je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas les histoires des teams. Il paraît que la TKC a cotisé même pour elle. Oui. Il paraît que la TKC a déjà cotisé pour elle. Oui. Donc, ce sont les filles qui rêvent la vie des femmes que vous voyez là. Elles rêvent la vie des femmes là, comme les compresseurs là. Elles vont s'asseoir, elles mettent les litiges, on cotise. Elles encore, elles ont leur team. Qui suis-je pour dire à quelqu'un de ne pas cotiser pour compresseur? Elle est paresseuse, machin, machin. Qui suis-je? Si toi, tu as tes tindas qui cotisent pour toi, mais c'est ta chance. C'est ta chance. Amen. C'est le qui veut. Moi qui parle là, je suis sûr que si je mets mon litige, on peut cotiser 100 €. Est-ce que moi qui parle là, je suis sûr que si je mets mon litige, on peut cotiser même 100 €, même 50 €. On peut cotiser. C'est le qui veut. Donc moi, c'est avec le recul que j'ai compris que c'est une paresseuse, une mytho qui ne veut rien faire.
Et c'est parce que tu m'as insulté. Hein. Moi, je te réponds. Hein. Parce que moi, je ne suis pas dans la manipulation. Je fais mes posts depuis. Je ne t'ai pas insulté. Je fais mes décryptages depuis. Je ne t'ai jamais insulté. Je ne commente plus ton contenu. C'est récemment que j'ai appris que tu insultes les gens sur TikTok. Et tu viens sur Facebook faire semblant. Ça fait un moment que j'entends qu'elle insulte les gens sur TikTok. Je n'avais pas encore vu la preuve. Quand la TKC parlait d'elle, je demande toujours que, mais elle a parlé de vous où? Elle a fait le direct quand? Je pars sur ses pages, je ne vois rien. On dit qu'elle fait les directs, elle insulte la TKC. Il dit, mais ceci parle de quoi? C'est après que je me suis rendu compte que sur TikTok, les contenus disparaissent naturellement. C'est après que je me suis rendu compte que TikTok ne garde pas les contenus. Quand tu insultes les gens, quand tu fais les trucs sur TikTok, après ça disparaît naturellement. C'est après que j'ai compris. Donc, ceux qui vont aller m'insulter, après c'est vous qui voyez. Mais moi, je suis en train de répondre. Tu ne seras jamais ma cible. Jamais. Je décrypte l'actualité, j'apapstique comme tout le monde. Mais je ne vais plus moi attaquer quelqu'un qui ne m'a rien fait. C'est fini, je ne suis plus moi là. J'ai assez commis les péchés comme ça dans Facebook. Oui, parce que, pour être honnête, hein, l'endroit où j'ai le plus insulté les gens, c'est dans Facebook. Je vous assure. J'ai trop insulté les gens. Dans la vie réelle, moi je suis poli. Hein. Dans la vie réelle, moi je suis bienveillant avec tout le monde. Je salue les gens que je ne connais pas. Et je passe. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Donc moi je n'insulte pas moi les gens n'importe comment. Oui. Je n'insulte pas les gens que je ne connais pas. Donc voilà un peu ce que je connais de ce personnage. C'est pour ça que j'ai dit au début de cette vidéo, moi je ne vais pas t'insulter. Je vais parler un peu de ton personnage. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Il y a les gens qui vous découvrent. Il y a des gens qui vous découvrent et qui pensent que forcément peut-être vous êtes des victimes. Pourtant, vous venez tous avec vos plans en tête. Donc, ce qu'elle vous dit là, qu'elle est en train de se former là. Elle dit qu'elle est en train de faire une formation. C'est un mensonge. Ça fait au moins 3 ans. Elle dit qu'elle est en train de se former. C'est un gros mensonge. C'est un mensonge gigantesque. Voilà. Toute leur vie. Voilà. Leur rêve, c'est d'avoir des chindas qui vont cotiser comme on cotise pour les fleurs de l'île. Oui. Voilà leur projet. Et vous avez vu, comme la TKC n'a pas cotisé pour elle, les insultes de ça, l'ingratitude de ça, c'est devant nous, non, que ça s'est passé. C'est devant nous que ça s'est passé. Elle n'est en train de faire aucune formation. Et je le dis avec tout le respect. Je ne suis pas en train de l'insulter. Et quand quelqu'un insulte, ne réfléchissez même pas 2 fois. C'est le manque d'arguments qui fait en sorte que les gens insultent. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas les arguments, il insulte. Est-ce que moi depuis là, moi je l'ai insulté? Depuis que moi je fais mon live. Vous avez suivi les insultes en sa personne? Moi je ne l'ai pas, je n'ai pas besoin de l'insulter. Je n'ai pas besoin. J'ai des arguments convaincants pour parler d'elle. Je n'ai pas besoin de l'insulter moi.